Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, ce verset est devenu comme un slogan. Tout le monde a le temps d'avoir ce verset à la tête, dire que oui, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et surtout qu'il y a des gens qui maîtrisent bien ces versets dans ces Jean 3,16. Mais la vraie question dont se pose, est-ce qu'il y a-t-il vraiment des gens qui comprennent ces versets ou qui vivent réellement ces versets? Parce que vous savez, la chose comme la vie éternelle n'est donnée que lorsque nous croyons en Jésus. Est-ce que nous réalisons la grandeur de ces versets? Des fois, plusieurs personnes ne réalisent pas la grandeur de ces versets. On le dit que par notre bouche. On le dit parce que nous sommes habitués à le dire. On est habitué à dire, voilà, Jean 3,16 comme ça. Voilà, Jean 3,7 par ici, Jean 3,7 par là. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ne connaissent même pas ces versets, la vraie signification de ces versets. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous dire que veut dire réellement ces versets. Mais avant de vous dire ces versets, c'est quoi? Revenons au début. Au début, dans Genèse, le premier verset, la Bible qui dit que non, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On doit d'abord commencer par voir que Dieu a commencé par créer le ciel et la terre. Voilà, si vous lisez Genèse, vous allez le comprendre. Dans la terre était informe et vide, tout ça. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du monde. Mais je vais juste vous raconter pourquoi le Seigneur a pu décider de venir sauver le monde. C'est parce que lorsque Dieu a créé le monde, et au 6e jour, il a fait une belle de sa création. Il dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme à l'image de Dieu, à son image à lui. Étant donné qu'il a créé l'homme à son image, et l'homme vivait tranquillement dans le jardin d'Éden où l'homme devait cultiver et il devait garder le jardin. Il s'est paru que il y a le diable qui est venu et a séduit l'homme jusqu'à tel point l'homme a péché. Vous connaissez l'histoire plus que moi, je vous épargne du détail. Et l'homme a détruit la première alliance qu'il avait avec Dieu. L'homme dont Dieu visitait chaque soir pour parler. Et l'homme s'est senti sale et il s'est senti mis devant Dieu jusqu'à tel point où il s'est caché. Et Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et voilà le début d'une grande souffrance qui a commencé. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont venues pour essayer de rétablir l'alliance. Et c'était pas toujours suffisant. Parce que l'âme d'un homme est tellement chère, non, ça peut pas être acheté. Et à cause du fait que l'âme ne peut pas être achetée, surtout pas par nous, Dieu lui-même devait faire quelque chose pour cette âme-là qui ne devait pas être achetée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait l'un des plus grands sacrifices du monde. Il s'est décidé lui-même de laisser son trône, de prendre un corps et descendre sur la terre afin de nous aider, afin de nous racheter. Vous voyez? Dieu s'est dit, je dois sauver ce peuple. Oui, il est juste. Il a dit que si vous péchez, vous allez mourir. Il est tellement juste qu'un homme devait mourir. Et voilà, il est descendu avec la chair, avec l'eau, avec le sang, pour descendre sur la terre et enfin de vivre sa parole et de nous racheter. Vous voyez? Et aujourd'hui, ces versets nous rappellent une chose. Ces versets nous rappellent l'alliance que Dieu a fait envers nous. Et ces versets nous rappellent ces grands sacrifices qu'il a fait avec nous. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, et par la grâce de Dieu, tu es tombé par cette vidéo, assure-toi que ce n'est pas encore trop tard parce que tu vis. Tant que tu vis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, tu peux encore donner. La chose à ne pas faire, c'est mourir sans Christ. Si vous mourrez sans Christ, il n'y a plus de deuxième, il n'y a plus de seconde chance. En mourant sans Christ, vous êtes perdu à tout jamais. Maintenant que vous vivez ici, vous devez donner votre vie à Christ. Vous voyez? Et je suis tenté de vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent actuellement. Aujourd'hui, les gens pensent que lorsque je suis attaché dans une église,
lorsque je sers dans une église quelconque, je sers dans un département, je suis un ministre de Dieu et réellement je suis sauvé. Mais en réalité, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est quoi? Ce qui sauve, c'est juste lorsque vous donnez votre vie à Christ. Et c'est quoi donner sa vie à Christ? C'est confesser de tout son cœur. Vous voyez? Avoir ça dans le cœur et confesser dans sa bouche que Christ est le seul, le sauveur, il est le Dieu suprême. Vous allez le lire dans Romains 10, 9 à 10. Vous voyez? Si vous faites cette confession, et ça doit devenir, c'est une vérité qui vient à vous, c'est une révélation propre à vous. Le Saint-Esprit vient dans votre cœur et le Saint-Esprit vous révèle ça. Il vous révèle que Dieu est là et il est mort pour vous et il a besoin que vous faites partir de sa grande famille. Vous pouvez passer votre temps dans les ministères. Vous pouvez passer votre temps dans le service de département ou encore être bon dans l'église locale. Mais si vous n'avez jamais pris la conscience d'accepter Christ dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur, vous perdez juste votre temps, vous voyez, parce que dans Matthieu 7, la Bible dit quoi? Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? C'est quoi la réponse de Jésus? Jésus dit honnêtement, je leur répondrai honnêtement, oui, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Voulez-vous que au dernier jour, que Jésus vous dise qu'il ne vous a jamais connu? Comme moi, je ne voudrais pas ça. Vous non plus, vous n'allez pas vouloir que Jésus vous dise qu'il ne vous a jamais connu. Alors, si vous voulez que le Seigneur ne vous dise pas qu'il ne vous a jamais connu, il est grand temps de revoir encore votre vie et voir si réellement vous avez accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Vous savez, vous pouvez prophétiser, hein? Vous pouvez bien prêcher, vous pouvez faire des grands miracles qui existent dans ce monde, car Dieu est bon. Mais le seul chemin, c'est Jésus. Il est dit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors aujourd'hui, il y a encore le temps de dire que je vais encore revoir ma vie et voir si réellement je suis sauvé ou pas. Vous savez, il y a le pilier du salut qui confirme que vous êtes sauvé. Mais il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ces histoires. Vous allez les lire dans Romains, surtout dans Romains 8, 30. Là, on verrait qu'on énumère tous ces piliers du salut. C'est 5 piliers du salut. Quelqu'un qui est sauvé, qui n'a pas d'abord l'assurance de son salut, c'est compliqué pour lui. Vous voyez, nous vivons dans un monde où nous voulons trop paraître. Mais en réalité, il y a plusieurs personnes qui vivent comme des pharisiens. Vous voyez, tous ici dans ce monde, personne ne veut partir en enfer. Vu que personne ne veut partir en enfer, alors on doit accepter Christ pour de vrai. Comme la Bible dit que l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors Dieu a besoin de ces vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais pour devenir un vrai adorateur, c'est simple. Devenir d'abord enfant de Dieu. C'est ce qui est primordial. Vous comprenez? Avant de servir Dieu, rassurez-vous d'être d'abord enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu tout en étant encore dans le monde. Mais malheureusement, il existe plusieurs personnes qui, par leur bon comportement, pensent clairement qu'ils sont sauvés. Comme par exemple, je suis né dans une famille chrétienne. Pour moi, je connaissais depuis longtemps que veut dire prier. Je connaissais depuis longtemps qui était Dieu, qui était Jésus. Parce que par la grâce de Dieu, je suis sorti dans une famille où nous prions, une famille où nous partons à l'église, une famille où quand tu ne pars pas à l'église, tu as un problème à la maison. Mais ce que je ne t'ai pas rendu compte, c'était quoi? Que dans tout ça, je n'étais pas encore sauvé. Chers amis, être sauvé, c'est lorsque vous rencontrez Christ personnellement dans votre vie. Et être sauvé, c'est lorsque vous avez cette assurance-là de dire que oui, je suis maintenant ami de Dieu.
Et je suis très content de l'être. Vous ne perdez rien du tout en acceptant Christ. Et vous le savez plus que moi parce que ça vient de votre propre cœur. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'impressionner les autres. Nous sommes dans un monde où nous cherchons beaucoup à impressionner les gens. Je donne quel exemple? Voilà, vu qu'on me connaît, je suis quelqu'un qui part beaucoup à l'église. Au fond de moi, je vais paraître que je suis très saint. Au fond de moi, je vais paraître que je vais très bien. Mais en réalité, il n'y a que Dieu et moi qui savons la vérité que non, je ne vais pas bien du tout. Je ne suis pas encore sauvé. Mais les gens savent que je suis sauvé. Pourquoi? Parce que je prophétise. Mon frère, la Bible dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, je m'arrête par là. Alors, ne sois pas impressionné que tu as les dons. Ne sois pas impressionné que par la grâce de Dieu, tu es un canal par lequel Dieu parle à son peuple. Hein? Ne sois pas impressionné que tu perdes réellement ta vie lorsque tu vas mourir. Mais sinon, je vais te conseiller, c'est juste que prends le temps, entre encore le temps de ta personne intérieure et prends le temps. Pose-toi cette question. Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que réellement j'ai Christ en moi? Si je mourais aujourd'hui, où irais-je? Tu ne peux pas être sauvé et ne pas avoir l'assurance du salut. Tu ne peux pas être sauvé et te positionner pour savoir si réellement je suis sauvé ou pas. Tu vois, tu ne peux pas être sauvé et avoir des doutes de ton salut. Si tu arrives d'avoir des doutes du salut, si tu arrives d'avoir la perdition de dire que réellement je suis sauvé ou pas, et je pense qu'il est grand temps de rendre encore compte si réellement tu es sauvé. Rien n'est encore trop tard lorsque tu vis, comme je l'ai dit auparavant. Rien n'est encore trop tard quand tu vis dans ta vie à Christ. Je n'ai pas besoin de vous impressionner avec des prophéties en détail. Tout ça, je peux bien le faire. Mais quand je le fais, sans pour autant être sûr que je suis sauvé, je le fais en vain. Je suis qu'un simple canal. Je peux être comme un âne seulement et en vain perdre tout. Sois d'abord sauvé et sauve ta famille. Vous voyez, la plus grande des choses à faire, c'est être d'abord sauvé soi-même et enfin que vous sauvez les autres. Comment voulez-vous sauver les autres si vous-même vous n'êtes pas sauvé? Oui, je sais que plusieurs personnes diront que je suis déjà sauvé. Mais avec tout ce que je viens de dire, quand même, rends-toi compte. La personne qui est sauvée ne peut plus perdre son salut. Je vais vous dire pourquoi il ne peut plus perdre son salut. Parce que nous sommes sauvés par la foi grâce à Dieu. Et Dieu prend soin de nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous va nous empêcher carrément de perdre notre salut, de rétrograder ou encore de faire l'apostasie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous mettra toujours la pression de revenir à lui. Quand même nous allons pécher, nous allons tomber, mais nous serons tellement mal à l'aise jusqu'au point où nous devons revenir à Christ pour bien encore lui servir. Si vous êtes arrivé dans un point où, lorsque vous péchez, et vous êtes tellement mal à l'aise pour revenir à Christ, vous êtes dans les bons. Mais je vais encore vous épargner et encore essayer de vous dire sur quelque chose aussi. Lorsque vous vous repentez, sachez-le que le Christ était déjà mort pour vous. Mais aujourd'hui, lorsque vous vous repentez, vous sentez à vous cette force de culpabilité qui vient à vous. Et cela vous fait peur et cela vous fait perdre même l'équilibre. Non. Le diable ne veut pas que vous reveniez à l'alliance avec Dieu. Il ne veut pas que vous mainteniez la relation avec Dieu. La raison pour laquelle il vous donne cette culpabilité en vous. Mais si vous êtes sauvé, sachez-le que, vous le voulez ou non, vous allez aussi tomber. Mais vous allez vous réveiller et vous allez continuer la marche. Parce que c'est ce que Dieu veut de vous. Sauvons le monde. Sauvons-nous d'abord nous-mêmes et sauvons le reste. La mission que Dieu nous a donnée, c'est parler et rendre tout le monde disciple du Christ. Mais tu ne peux pas rendre disciple du Christ
quelqu'un si toi-même tu n'es pas encore disciple de Christ. Tu ne peux pas prétendre avoir un ministère si tu n'es pas d'abord fidèle avec Christ. Ah oui, le ministère est là, c'est bien. Mais je crois que le plus grand ministère dont tu vas d'abord commencer à vouloir recadrer, c'est ton propre ministère à toi. Ah oui, je vous épargne encore ces détails. Quand je parle de ministère, les gens déjà pensent que je parle toujours de ces 5 grands ministères. En soi, le ministère juste veut dire service. Alors, tout service est un ministère. Vous comprenez? Vous pouvez être servi. Vous pouvez être un ministre dans l'intercession. Vous pouvez être un ministre dans le protocole. Vous pouvez être un ministre dans la chorale. Vous pouvez être un ministre dans tout. Médias et j'en passe. Même si Jésus a énuméré ce grand ministère qui est le ministère de la parole, le ministère du pasteur, ministère du prophète, ministère de l'apôtre, ainsi que d'évangéliste. Mais je crois que vous devez faire tout ça. N'attendez pas à être consacré pour maintenant servir Dieu. Mais si vous êtes sauvés, sauvez aussi le monde. Le monde nous attend. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu-là n'est pas en singulier. Mais quand vous allez lire ces versets, ces fils de Dieu est au pluriel. Ça veut dire que c'est nous dont le monde attend. Vu que c'est nous que le monde attend, alors révélons Christ en nous, par nos manières d'être, par la façon de faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens. Vous n'avez pas besoin de chercher la visibilité. Dieu sait quand est-ce qu'il va vous rendre visible. Et la visibilité dont il va vous donner n'est pas pour vous, mais c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Je crois que ce message te trouve en bonne santé. Sinon, j'aurais prié avec toi. Père, c'est pas pour rien que tu as voulu que nous puissions passer ces instants avec mon frère, avec ma sœur qui me regarde là. Mais je sais une chose, que tu ne prévois rien pour rien. Quand tu prévois quelque chose, c'est parce que tu as vu quelque chose. Ah oui. Je prie pour celui qui va suivre cette vidéo. Que ces paroles, ces petites paroles que je puis dire, puissent être un point de départ pour celui qui n'était pas encore dans les 3 chemins. Et puisse être un rappel aussi pour celui qui est dans les 3 chemins. Car je veux que quelqu'un puisse se rendre compte que il n'y a que Dieu, il n'y a pas question d'être orgueilleux. Il n'y a pas question de dire que moi je suis déjà arrivé. Mais nous tous, nous sommes dans un même bateau, nous sommes dans un même chemin, nous partons. Et Seigneur, je veux que comme la Bible dit que et vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Je veux que celui qui connaîtra cette vérité puisse avoir un cœur sincère, afin qu'il puisse faire une véritable repentance pour qu'il vienne dans cette grande famille qui est la famille de Dieu. Seigneur, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ah oui, nous sommes une lumière du monde, alors je ne veux pas que cette lumière puisse rester dans la coulisse. Mais je veux que cette lumière puisse briller encore en nous. Bénis tout le monde, bénis-nous et marche avec nous, afin que ton nom, ta puissance puisse être encore à nous. Guéris les corps malades et bénis tous celui qui est dans le besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez fait cette prière avec toute votre sincérité, je prie que le Seigneur vous amène très loin. Et attachez-vous à vos églises locales, parce que c'est important. Ne fouillez pas l'église locale, mais attachez-vous à ça et surtout, continuez à servir à Dieu de tout votre cœur et ramenez plusieurs âmes à Christ. Pour moi, je vous dis à la prochaine et surtout, grandissons ensemble. Que Dieu vous bénisse.